Alors que la piraterie n'a jamais fait autant parler d'elle, les professionnels qui utilisent dans leur activité quotidienne ou de temps en temps le transport maritime se posent la question des assurances. Pour en parler, je reçois ici au Salon Nautique de Paris Guy Fage, qui est le président de la commission logistique et transport de l'AMRAE, l'association pour le management des risques et des assurances de l'entreprise. Guy Fage, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission transport à l'AMRAE. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quel bilan l'association tire du risque maritime sur ces dernières années ? Alors écoutez, bonjour tout d'abord. Le bilan, il est, je crois, donc extrêmement positif en ce qui concerne notre activité, nous, à la commission logistique et transport. Commission que je signale que nous avons débaptisée et rebaptisée, elle s'appelait Maritime et Transport jusqu'à il y a encore 3 ans, et pour prendre en compte l'ensemble des problématiques liées non seulement au transport maritime, mais également à, bien sûr, à tout mode de transport, et y compris à l'ensemble de la chaîne logistique, nous l'avons donc rebaptisé en logistique et transport, et cela nous permet au passage de faire venir et d'attirer donc ceux de nos membres qui, sans être concernés uniquement par le maritime, sont bien sûr concernés par la chaîne de transport dans sa globalité. Alors le bilan de l'année, je dirais qu'il a consisté essentiellement à la publication de cet ouvrage Parole d'expert, dont je me permets de faire ici la promotion, je crois qu'il le mérite, hein, et qui a été donc rédigé sous ma houlette, mais en faisant appel à des professionnels donc du monde de la gestion des risques, hein, et de l'assurance transport, des assureurs, des courtiers, des experts, hein, des avocats. Et donc, je dois dire que nous en sommes assez fiers. C'est le bébé de la commission. Hein. Nous y travaillions depuis un certain nombre d'années. Il avait une version antérieure, mais qui, bien entendu, était devenue obsolète, et qui donc nécessitait plus qu'un toilettage, mais une refonte totale. Donc voilà, ça je dirais que c'est l'essentiel de notre travail, mais nous avons travaillé sur des sujets touchant à la sûreté, notamment la sécurisation de la chaîne de transport, avec la procédure que je pourrais détailler si vous le souhaitez, si on en a le temps, qui s'appelle l'opérateur économique agréé. Nous avons travaillé également, et nous travaillons, parce que bien sûr, comme vous l'imaginez, ces sujets sont ouverts, hein, sur des problématiques qui touchent là aussi la sûreté, mais de manière un peu plus, je dirais, particulière et aiguë, et je pense que je vais y revenir dans le courant de cet entretien, qui est notamment la piraterie maritime, hein, qui est quand même un des grands fléaux d'aujourd'hui. Hein, on parle de l'émergence de nouveaux risques. Alors, c'est pas un risque nouveau, parce que comme vous le savez, les pirates sévissent sur nos mers depuis quasiment que les dites mers existent, et que le commerce, en tout cas, s'y est développé. Mais il se trouve que depuis quelques années, il y a bien sûr une recrudescence de ce phénomène. Donc, bien sûr, en termes de gestion du risque et de couverture d'assurance, la recrudescence de ce risque-là pose un certain nombre de problèmes. Je rentrerai peut-être pas dans le détail, mais j'aimerais quand même en dire deux ou trois mots. Oui, parce que la transition est toute trouvée. Alors, quels sont les nouveaux risques en transport maritime? On peut effectivement parler un peu de la piraterie. On peut effectivement en dire un mot aujourd'hui. Effectivement, si vous voulez, lorsque il y a bien sûr dans une opération de piraterie un navire et des marchandises chargées à bord, sans oublier l'équipage bien entendu, hein, qui bien sûr se trouve au cœur, je dirais même que c'est l'élément le plus important, parce qu'il s'agit quand même de vies humaines qui se trouvent en danger de ce fait-là. Donc effectivement, il faut éviter, tant que faire se peut, de passer par les zones infestées de pirates. Alors vous allez me dire, les pirates ne lancent pas toujours de préavis, ils ne disent pas forcément qu'ils vont opérer dans les zones, mais néanmoins il y a quand même, j'en verrai deux, et surtout une, c'est quand même le golfe d'Aden, hein, vous savez, au large de la Somalie. Bon, je ne reviens pas sur les problèmes, ceux qui sont à l'origine du développement de ce phénomène, et qui malheureusement sont effectivement très graves, un problème effectivement d'extrême pauvreté dans ce pays, de décomposition totale au plan politique de ce pays qui est la Somalie. Donc effectivement une recrudescence de ces actes de pirates qui mettent en danger, bien entendu, le commerce maritime mondial, hein, puisque, comme vous le savez, c'est une zone, donc je parle du golfe d'Aden et de la Somalie, qui effectivement représente capte une grande partie du commerce international, les flux pétroliers, mais également chimiques, tous les flux Europe-Asie, Asie-Afrique, Moyen-Orient, Afrique, etc. Donc effectivement, il faut protéger donc les actifs, hein, bien entendu. Alors protéger les personnes, je l'ai dit, bien évidemment. Protéger effectivement les navires, pour ceux qui en sont les propriétaires, pour les armateurs. Donc effectivement, leurs assureurs vont très vite se trouver en première ligne. Et pour tous les chargeurs, la plupart de nos membres, donc de nos collègues de l'AMRAE sont des chargeurs, hein, que ce soit des grandes entreprises comme celles que je représente ou d'autres moins importantes, sont les chargeurs propriétaires des cargaisons. Donc il faut effectivement veiller à ce que ces cargaisons soient bien assurées, en l'occurrence. Hein. Mais avant ça, je dirais que c'est un risque qui doit être bien géré. Il faut
vous le savez, il y a eu des développement des convois, des escortes militaires, hein, toutes les marines nationales de la plupart des grands pays du monde et des moins grands d'ailleurs participent. Alors, si je citerai la force Atalante, laquelle la France, bien sûr, puisque c'est un amiral français qui la dirige actuellement. Donc, vous voyez, il y a toute une batterie de mesures de prévention, donc il faut suivre les convois, etc. Alors, en matière d'assurance, si vous voulez, il est fondamental de pouvoir assurer les personnes sages de l'ISI. On a vu donc le développement de toute une série d'assurances qu'on appelle dans le jargon kidnap and ransom, oui. Hein, donc qui couvrent les rançons éventuelles hein, qui pourraient être versées. Sur le plan de l'assurance corps, donc c'est les assureurs corps de bateau qui vont intervenir pour payer éventuellement ce type de rançon et gérer la crise. Et nous, donc nous chargeurs, comme je l'ai dit, propriétaires de cargaison, nous devons d'avoir des assurances marchandises transportées facultées qui vont à travers le mécanisme un petit peu complexe, et je pense que je ne vais pas entrer dans le détail, mais de l'avarie commune qui permet en 2 mots de faire participer les intérêts cargaison via leurs assureurs au règlement de sinistres hein, lorsqu'un bateau est en danger et que des mesures sont prises hein, avec un résultat utile au bout du compte, eh bien, si vous voulez, les intérêts navires, mais ça se comprend aisément, mais également les intérêts cargaison participent à travers ce mécanisme fort ancien, hein, mais qui est une pierre angulaire de l'assurance maritime, qui s'appelle l'avarie commune. Et ça, si vous voulez, c'est les propriétaires des cargaisons qui assurent ces contributions aux avaries communes sur leurs assurances dites marchandises transportées, encore appelées facultés. À côté de ce risque de piraterie, si on revient à des risques plus communs, quel conseil donneriez-vous à un petit entrepreneur qui aurait besoin de transporter de sa marchandise à travers les océans? Alors, si vous voulez, bon, d'abord, effectivement, vous savez qu'on est le monde maritime, on est ici au salon nautique, donc bon, c'est quand même un monde extrêmement avec de très fortes spécificités, des références, une histoire hein, prestigieuse, parfois un peu moins prestigieuse, mais enfin, donc si vous voulez, tout ça pour dire que le monde maritime est empreint d'une très grande originalité. Et je dirais la première des questions, c'est faire appel à des spécialistes. Alors je sais que pour une entreprise de taille petite ou moyenne, c'est pas toujours possible, mais et je dirais même avant peut-être cela, bien identifier, bien connaître ces risques. Alors c'est pas spécifique au monde maritime, loin s'en faut, mais si vous voulez, il y a des risques importants. Je prendrai un exemple. Le chargeur, j'en parlais tout à l'heure, celui qui est propriétaire donc de la cargaison, il a et il aura de plus en plus, parce qu'il y a effectivement des règles, notamment une convention qui sera peut-être un jour applicable, mais qui est déjà en tout cas rédigée et prête et signée par un certain nombre d'États qu'on appelle sous le nom des règles de Rotterdam, qui renforce la responsabilité du chargeur propriétaire de la marchandise. Donc je dirais au patron de PME, bien connaître votre marchandise, bien identifier ses risques hein, et savoir si elle est dangereuse, si elle est de nature, si vous voulez, à causer des dommages hein, et bien entendu à la faire assurer dans les meilleures conditions. Donc je dirais c'est effectivement une question de bonne connaissance des risques, et ça c'est évident, tout risque manager ou patron d'entreprise, quel qu'il soit, se doit de pratiquer cette démarche, mais c'est renforcé dans le monde maritime du fait de la spécificité. Alors après, la deuxième spécificité, il y en a d'autres enfin, que je citerai, c'est le droit maritime, comme vous savez certainement, est un droit d'exception. Donc il y a des limites de responsabilité du transporteur qui sont très fortes. La plupart des conventions internationales prévoient que le transporteur, c'est vrai en maritime mais c'est vrai aussi en aérien et routier, voit sa responsabilité limitée en cas de dommage à la marchandise. Donc il vous dit, ok, je vous ai abîmé votre produit, je vous ai cassé que ce soit des jouets ou n'importe quoi, eh bien je suis responsable, mais je réduis ta responsabilité en fonction de la valeur de la marchandise. Alors ça peut être désastreux si vous voulez. Hein. Vous avez une valeur qui vaut 100, on vous dit oui, je suis responsable, mais d'après l'application des textes, je vous dois que 10, vous n'êtes pas content. Donc il faut souscrire des assurances très spécifiques, qu'on appelle souvent ad valorem, hein, et qui en fait assurent la totalité de la valeur de la marchandise. Donc ça c'est un point important. D'accord, donc si je devais résumer Guy Fage, le plus important pour un petit entrepreneur, ce serait de faire appel à un bon conseiller de façon à bien calculer ses risques et de bien les couvrir. Voilà, tout à fait. Et de bien sécuriser sa chaîne de transport, parce que là aussi, hein, j'ai peut-être pas le temps de m'étendre là-dessus, mais il sera de plus en plus au cœur de la sécurisation de la chaîne du transport. Et effectivement, même s'il ne maîtrise pas, lui, le moyen de transport, il est au cœur du processus. Et bien entendu, ça va de pair avec la bonne sélection du moyen de transport. Ça va de soi. Bien choisir ses fournisseurs de transport également. Très bien. Guy Fage, je vous remercie et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission News Assurance Live.